Bonjour à tous et bienvenue pour cette 12e Data Room déjà, un baromètre qu'on vous offre tous les mois avec une explication du marché. Et puis depuis maintenant quelques temps, j'ai l'habitude de recevoir avec moi mon acolyte Julien. Salut Julien. Bonjour Thibaut, merci encore de m'accueillir. Écoute, c'est toujours encore une fois, c'est toujours un plaisir, C'est un hein. joli décor Ouais, on que est nous pas avons mal. là. C'est presque un décor de Coupe du Monde, ça. Enfin, bref. Oui, croisons les doigts, bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt. L'objectif de cette data room, vous le savez maintenant, c'est de pouvoir faire un peu le point sur le marché d'abord du véhicule particulier, et ensuite on fera un point sur le marché du véhicule utilitaire léger pour le club univers VUL et retail, et ça va nous donner un petit peu les tendances. Alors, juste pour donner quelques chiffres, Julien, hein, du véhicule particulier qui, au mois de juin, est plutôt en croissance, hein, 2,5%, mais il est principalement porté, et ça c'est assez exceptionnel, par le marché du neuf, Mais puisque non, c'est je arrivé. t'assure, le marché du neuf, il explose à plus 11,5%, je crois. Ça ressemble à ce qu'on avait annoncé le mois dernier, ça, Exactement. un Ou en tout marché cas, dopé aux hormones du VN qui viendra sauver le marché global. eh ben, en effet, on avait échangé en se posant la question qu'est-ce qui va se passer au mois de juin, Mm. en imaginant qu'effectivement les distributeurs allaient être assez créatifs pour pouvoir faire des opérations qui allaient booster le marché. Je pense qu'on y est, et que les résultats, en tout cas, sont portés par ces portes ouvertes ou les opérations qui ont été menées, en plus du leasing social qui a aussi boosté le marché de l'électrique, hein, parce qu'il faut quand même avoir en tête qu'au mois de juin, le marché de l'électrique flirte avec les 30% de part de marché sur le neuf, avec une croissance de plus de 63%. Donc, le leasing social plus ces opérations ont clairement boosté le neuf. Ouais, sachant que si tu rajoutes la part électrifiée du parc, c'est-à-dire les hybrides, tu es sur un parc global électrifié à plus de 70%. Exactement. Alors après, sur le marché de l'occasion, lui, on est plutôt stabilisé, un léger recul de 0,9%, hein. Donc, on voit bien qu'effectivement, ce mois de juin, il est principalement boosté par le neuf. Et l'occasion qui, lui, malgré tout, reste majoritaire en part de marché, hein. C'est plus de 75% de marché de l'immatriculation globale. Et puis, lui, qui est principalement aussi porté par les énergies thermiques. L'électrique commence à faire une percée, on en entend beaucoup parler. Mais on reste quand même aux alentours de 4,7% sur le marché de l'électrique. Ce qui fait qu'au global, entre la performance du neuf sur l'électrique et l'évolution de l'occasion en électrique, on arrive à une part de marché d'électrique aux alentours de 10% sur le mois de juin, ce qui Mm. est plutôt pas mal, hein. En tout cas, on dépasse les 10%, ce qui commence à devenir intéressant. Ouais, bien sûr, ce VO électrique va avoir plusieurs sens pour l'avenir. On a suffisamment parlé de la marche forcée imposée sur le marché du véhicule particulier, sur le marché du VP, de cette transition écologique Mm. et de cette arrivée des véhicules électriques. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des produits qui arrivent. Donc, ces produits sont rares, donc ils se vendent vite pour le moment. Au fur et à mesure, quand il va y avoir du volume de produits électriques, on va se retrouver confronté à une réalité qui est déjà connue par rapport au buyback, qui sont les valeurs de ces véhicules sur les marchés et leur absence, leur décote trop Oui, faible. alors je te rejoins parce que Mm. on sait que le marché de l'électrique, enfin le marché du neuf en général, il est principalement porté par les loueurs longue durée Mhm. au travers des entreprises. Et comme la législation fait que les entreprises ont l'obligation de prendre maintenant dans leur parc des véhicules électriques, Mm. où elles ont des avantages fiscaux, où il y a des malus sur les véhicules thermiques, etc., forcément ça booste cette dynamique, ce marché de l'électrique. C'est pas une mauvaise chose, sauf qu'effectivement, à un moment donné, il va se poser une question. Les buybacks, la valeur résiduelle, elle ne tient pas en compte les avantages fiscaux qu'ont captés les entreprises. Donc, quand le véhicule va arriver sur le marché de l'occasion, sa valeur résiduelle, elle va être complètement décotée Mm. et boostée. Et donc, la question qui va se poser, c'est qui va prendre en charge ces avantages fiscaux portés pour les Et on a entreprises? déjà une petite idée, autre information sur le véhicule électrique qui est à prendre en compte, ça va être l'effet d'aubaine. Donc on l'a plus ou moins dit juste avant avec l'arrivée, la rareté du produit et la disponibilité du produit. Euh, on va pas se mentir. La stratégie numéro une, au vu d'un marché qui ne grossit plus, c'est-à-dire qu'en termes de volume VN et VO, le marché global ne grossit Oui, il a plus. même en léger recul. Ouais. Exactement. Donc il va falloir faire avec ce volume pour le moment. Peut-être même pour toujours. Mais on va d'abord se concentrer sur, et je suis désolé messieurs, ça va vous faire peur, hein. On ne va pas parler du mois prochain, on va peut-être parler d'un peu plus loin dans le temps. Donc attachez vos ceintures, mettez vos sacs à vomi, hein, pour ceux qui ont le mal des transports et le mal des voyages. Mais on va essayer de se projeter, rareté. Euh, ces véhicules et le marché en lui-même, ne grossissant pas, il va falloir sur le VO, les gars, aller chercher des parts de marché
sur le C2C. Ah, Le véhicule électrique, et je termine là-dessus, est une aubaine car le produit est capté par les professionnels pendant un laps de temps. Ça ne durera pas. Il ne faut pas baser l'entièreté de sa stratégie sur le véhicule électrique détenu en majorité par les professionnels pendant 10 ans. C'est quelque chose qui durera le temps que le produit est dans le circuit professionnel. Il s'avère que plus il y aura de véhicules électriques qui vont arriver sur le marché, le marché de l'usage, donc le marché du VO, plus il va ruisseler et le C2C va se le réapproprier. Donc, profitez maintenant d'une stratégie intelligente pour aller chercher, à l'image de nos voisins allemands, un marché B2C supérieur à 60, si ce n'est potentiellement 70%. Les Allemands y arrivent. alors Je j'ai vois une pas stat pourquoi on pour n'y ça, arriverait hein. pas. J'ai une stat pour toi là-dessus, hein. Mm. 70% du marché de l'occasion Mm. électrifié, Mm. est capté par les professionnels. Mais c'est exactement ça. Voilà. Tu apportes de l'eau à notre moulin, à notre Exactement. réflexion. C'est de dire, c'est une aubaine, il faut la saisir, la structurer, mais il faut garder le client dans le Alors, temps. c'est aussi lié au fait. Alors, tu as raison, hein, Mm. c'est une opportunité pour trouver les leviers de fidélisation, pour conserver en tout cas ce véhicule Mm. dans les différents cycles de vente et de vie d'ailleurs, hein, parce qu'il y a la réparation, enfin l'usage, etc., au sein même des réseaux professionnels. Alors, c'est aussi lié comment dire, au vieillissement du parc, hein. Mhm. Les véhicules thermiques qui sont encore sur le parc, eux, sont de plus en plus vieux. Et donc, ils sont aussi un peu moins captés par les réseaux professionnels qui les laissent de particulier à particulier. Mais tout ça va se transformer, tout ça est déjà en train de se transformer. Donc, effectivement, Mm. c'est un vrai point sur lequel les professionnels doivent se pencher. Quand on a commencé il y a 10 ans en arrière, le marché était capté pour les 2 tiers par les particuliers à particuliers. Oui, c'est vrai. On va dire qu'on était à un bon 60-40, si ce n'est 65-35. Voilà. Aujourd'hui, les professionnels ont réussi à basculer vers pas loin de 50%. Oui, ce mois-ci et sur la tendance du début d'année. Ouais. Parce qu'il y a cette aubaine électrique ou d'électrification du... Mais encore une fois, c'est de maintenir cette tendance. Car si vous ne voulez pas continuer à perdre en volume, à vous battre comme des chiffonniers sur les marges ou sur les bénéfices de fin d'année et pleurer votre EBITDA, la première des stratégies, c'est qu'est-ce que je fais de cette opportunité ? Le client, il est de retour chez moi. Il est de retour Ouais. pour un produit qu'il espère. Comment je le garde, quoi. Comment je le garde dans Quelles le sont les temps? stratégies que je vais mettre en place Exactement. pour le conserver, le garder, le chouchouter. Vous savez qu'ici, on n'est pas du genre à aller chercher les voisins. J'ai toujours en horreur de dire faut faire comme les Chinois, faut faire comme les Scandinaves, faut Non, faire comme il les. faut être Mais disruptif, là. il y a un Puis moment, des solutions, il y en a plein il qui y a un existent, moment, quand même. ouais, et puis on le voit, les Allemands y arrivent. Un marché à 75% B2C sur le VO. Ça veut dire que vous êtes capable et qu'on est capable de réfléchir à capter le client au sein des groupes de distribution, des marchands, des négociants, du petit faiseur, de l'agent qu'on adore. Et c'est à nous de travailler cela pour que ça dure. Exactement. Alors, un autre indicateur qui est intéressant, hein, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais c'est l'indicateur des prix. Mm. On revient aujourd'hui, nous, côté des fédérateurs et l'univers VO, avec des indicateurs sur le prix. Donc, c'est plutôt intéressant. Merci NGC Data pour ces apports. Excellent partenaire. Oh, c'est beau. La mise en valeur de nos partenaires. Le marché du VO, le prix moyen du marché du VO est légèrement à la baisse, moins 1,5%. Donc, on est quand même sur une tendance à la baisse. Par contre, il y a un effet qui est assez intéressant à analyser, à comprendre, à essayer de comprendre. Peut-être que c'est lié avec ce qu'on vient de se dire sur la VR, mais le marché de l'occasion électrique, il augmente de 12,5% sur le mois. Parce de que le juin. produit est exorbitant. Le produit en neuf est exorbitant et le produit d'occasion l'est tout autant. Tu vas avoir un accompagnement de bonus, de primes, tu l'as dit, de leasing social. Le VN, lui, il est dopé. Le VO, il ne l'est pas. Donc tu te retrouves avec un produit qui est très cher, dont il faut faire un maximum d'accompagnement de financement. Donc pour l'instant, la tendance est à l'acheter parce que la situation, que ce soit dans le détroit d'Ormuz, que ce soit politique, que ce soit fiscal, te pousse à t'orienter vers le véhicule électrique. Mais encore une fois, ce n'est pas une situation stable et pérenne. Non. Et le travail du prix va être crucial parce que on en parlait ensemble. On a eu quand même du beau monde sur tous les plateaux qu'on a pu faire Oui. depuis le début d'année et même depuis le lancement des podcasts. On a quand même des gens qui nous viennent nous dire, et des gens de renom. Et je m'arrêtais juste à l'Observatoire de l'automobile. On a un Flavien Neuvy qui vient ici qui nous dit « Je ne comprends pas, ou je comprends, mais le consommateur a envie d'acheter. » Et partout dans le monde, la France est en top tendance de volonté d'achat de véhicules. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ça ne se voit pas dans les chiffres ? Il y a un truc, hein.
Tu viens de le dire, Je- c'est les prix. Oui, c'est ça. Mais en fait, on en avait déjà parlé le mois dernier, hein. Il y a quand même une lecture du marché qui est compliquée à comprendre, à la fois sur ces évolutions, parce qu'on a des écarts d'évolution qui sont quand même assez importantes. Alors, on les explique après, mais c'est quand même assez lié à l'environnement global. En fait, c'est un marché qui est en réaction plutôt qu'en projection Mm. et en construction stratégique. Et du coup, ça le rend difficile à lire. Et nos partenaires qui sont sur le marché du véhicule d'occasion, eux, sont parfois aussi en réaction. Alors qu'ils devraient pouvoir se projeter plus facilement, être un peu disruptifs, regarder, anticiper ce qu'on vient d'évoquer sur l'électrique, comment je m'assois autour d'une table pour réfléchir à la manière dont je vais anticiper tout ça, les prix qui vont arriver, enfin, les stratégies communes. Parler de fédérer, ben, c'est bien aussi ça notre job, mais quand est-ce que tous ces acteurs se rassemblent autour d'une table pour se dire, OK, Mm. il faut qu'on ait des stratégies communes intéressantes pour pouvoir maîtriser Oh, mieux bien sûr. notre On business. en parle régulièrement, Ouais. de la carence de visibilité des acteurs du véhicule d'occasion. On le sait, on le voit, vous le savez, on n'a pas besoin de vous faire la leçon, on l'a fait régulièrement et on n'a pas envie d'être des pères la morale ou d'être les mauvais conseilleurs. Mais c'est de dire, le VN a une stratégie marketing évidemment basée sur beaucoup d'argent et basée sur le fait qu'ils produisent les véhicules. Donc il y a une maîtrise. Et dans la presse, on ne parle, quand on parle de l'état de santé du marché, Mhm. que du véhicule de neuf. Il manque une voie, il manque une trajectoire, il manque une stratégie de communication et marketing pour défendre le produit VO. Le produit VO, c'est le produit le plus écologique qui existe. Ça devrait être un réflexe. Ça devrait être une manière naturelle de se projeter sur la voiture et les chiffres le montrent. Pourquoi n'avons-nous pas aujourd'hui des actions, qu'elles soient disruptives ou même normalisées, de communication, de travail d'un produit commun pour faciliter les périodes de tension sur les prix, de tension sur les volumes, de tension sur les marges. Et ça, c'est ce qui manque à notre métier. Ouais, j'allais rajouter aussi que la magie sortira pas d'un événement. Non, D'accord. on est Parce qu'il d'accord. y a beaucoup d'événements sur les marchés, etc., où on va régulièrement, on participe, où on voit souvent d'ailleurs les mêmes acteurs et qui Mm. ressortent de là en disant bah, je n'ai pas trouvé la perle rare. Bah non, non, c'est pas dans un salon qu'on trouve les perles rares. Non. C'est important pour créer du lien, etc., mais ça fait pas le business, quoi. On doit sortir des discours stériles. Et c'est pas la volonté de taper pour taper, mais il faut qu'on sorte des discours stériles. Il y a une seule compte l'action. Il y a pas longtemps, il y a un partenaire qui nous disait seul le ROI compte. Mais le ROI, il s'invente pas. Le ROI, il est concret. Combien je gagne à la fin de tout ce que je mène. Et c'est pas le ROI que je m'invente pour faire plaisir aux copains, c'est le ROI concret. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, et même dans les stratégies d'acteurs de renom, Ouais. et bien en Et place. tu l'indiques dans le cadre d'une stratégie, c'est-à-dire c'est pas sur un point, c'est sur une stratégie globale qui intègre différents points, différents leviers, différentes orientations, différentes trajectoires. C'est Mm. ça qui est hyper important à voir. C'est que pas, encore une fois, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas tout d'un coup je fais de la pub et ça y est, ça se passe. Mm. Ou tout d'un coup je suis présent sur tel ou tel événement et hop, ça y est, ça se passe. Non, non, c'est vraiment, ça s'inscrit, en tout cas ça doit s'inscrire dans une logique, une stratégie court, moyen terme. Tu sais, on en a parlé tous les deux il y a pas longtemps. Il y a une marque qu'on aime et qu'on affectionne tout particulièrement parce que c'est un fleuron français. Et on aime Renault et on aime Renault pour aussi tout ce qu'ils font. Ils investissent. Eux, pour le coup, on parlait de faire ruisseler. C'est un terme qui a été tourné en ridicule, mais c'est un terme qui existe vraiment. Ils dépensent, les gars, hein, et ils donnent à beaucoup de boîtes, hein. Ils font tourner beaucoup de boutiques. Donc ça, il faut le reconnaître. Mais il faut pas confondre la pub de la Coupe du Monde pour la Clio, la nouvelle Clio qui est magnifique d'ailleurs. Mais pour la nouvelle Clio, c'est pas la pub qui l'a fait vendre. C'est à la fin le loyer. Ce Oui, que c'est je veux ça, dire, hein. c'est qu'il faut revenir au B à bas. Peut-être rationaliser certaines dépenses pour permettre aussi aux consommateurs de racheter un véhicule au bon prix. Critiquer, insulter les Chinois, faites ce que vous voulez. Vous pouvez passer votre vie à vous battre contre un moulin, devant un moulin à vent. Soyez le Don Quichotte de vos rêves. Mais la réalité, c'est que le client aujourd'hui, il est pris à la gorge. Il veut acheter les voitures. Donnez-lui des voitures à un vrai prix de marché. Et le VO est censé apporter cela. Et les ruptures techniques et technologiques des véhicules sont censées amener des décotes qui doivent permettre de faire ça. On doit revenir à une rationalité dans le coût d'achat des véhicules, le sourcing, mais également le prix de revente. Et Mhm. ça, on a besoin de l'aide de tout le monde. Tous les acteurs doivent jouer le jeu. On parle parce que c'est pas le sourceur le problème, c'est pas le revendeur le problème, c'est pas la banque le problème, c'est pas le garantisseur le problème. Non, puis quand tout va C'est bien, l'ensemble quand de tout va cette bien, chaîne de valeur. on n'en parle pas, etc. Là, on est à la fin du premier semestre. Mm. C'est l'heure des bilans. Les bilans, ils sont pas bons.
Mmh. Le contexte, il est complexe. Mmh. La visibilité à terme, pas mieux, avec encore une fois des oscillations qui sont pas toujours faciles à lire Mmh. et qui sont dopées par ici un coup là, Mmh. etc. En fait, il n'y a pas de stratégie, quoi. Mmh. Moi, mon sentiment, c'est que sur ce premier semestre, on a eu des acteurs derrière dans le neuf comme dans l'occasion qui sont vraiment plus en réaction qu'en Ouais, projection ils vivent au et mois en le mois. maîtrise. Ils vivent au mois le mois et leurs humeurs oscillent selon le mois qu'ils sont en Il n'y train a de pas de vivre. pilotage. Et exactement. Et donc, le message de la data, le message qu'on peut faire passer aujourd'hui, c'est vraiment de se dire les indicateurs ont l'air parfois alarmants, mais la réalité, c'est qu'il y a un potentiel qui est colossal. Les intentions sont toujours là. Il faut juste piloter, avoir une stratégie qui est court, moyen et long terme. Sans cela, mais il n'y aura pas d'avenir concret. Je crois qu'on est plutôt pas trop mal comme une conclusion pour ce marché, pour ce premier semestre. En tout cas, bon, vont se passer les vacances pour les uns, les Mmh. autres. Chacun va prendre un peu de hauteur. Il y a la rentrée qui va arriver. Derrière le mondial, peut-être qu'on aura aussi des informations intéressantes à recevoir, à voir. Mais si on peut conclure vite fait sur ce premier semestre, euh, lecture compliquée, résultats difficiles, Mmh. mais nécessité en tout cas de trouver des stratégies, de mettre en place des orientations qui soient communes sur le marché du véhicule d'occasion en particulier, profiter de l'aubaine de l'électrique Mmh. pour pouvoir fidéliser et trouver les bons relais qui permettent de reprendre en main le marché Mmh. et de se donner parce qu'on a un consommateur qui lui a envie d'acheter des bagnoles, quoi, tout Ouais, simplement. exactement. Bah, moi, je suis ta conclusion et c'est ne soyez pas victime. Voilà, ne subissez plus. Agissez. C'est tout. Agissez. Parfait. Petit point rapide sur le marché du véhicule utilitaire léger. Allons-y. Pour nos membres et partenaires du membre du Et de club la communauté du VUL véhicule et du utilitaire. retail autour du Exactement. véhicule utilitaire léger, ouais. Alors, le marché du véhicule utilitaire léger, par contre, c'est toujours compliqué à dire, hein. Mmh. Lui, il reste en zone rouge au cumul de l'année, hein. On a un recul de Mmh. 4%, même si le mois de juin, lui, a été stable. On est vraiment étal par rapport au mois de juin de l'année dernière, principalement d'ailleurs porté par un marché de l'occasion qui fait plus de résistance. On l'évoquait un peu en off dans la préparation, mais Il est sauvé des eaux par le VO, ce marché du ouais, VUL. ouais, il est sauvé par des eaux par le VO, mais je pense que ça rejoint un peu les échanges qu'on a avec Anthony Nedon de Via Ouais, Mobilis, et Via ce qu'il Mobilis, qui est un constate lui sur les infomédiaires. excellent partenaire. Mais double, double promotion, bravo. Mais c'est vrai que c'est un excellent partenaire. Qui nous disait globalement sur les infomédiaires, en tout cas, lui, ce qu'il remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Ouais, Rappelons quand même que le véhicule utilitaire léger, c'est un véhicule principalement à usage professionnel. ouais. Et donc, quand les entreprises sont en difficulté ou manquent de trésorerie, eh ben, elles se débarrassent des actifs Mmh. potentiels, dont les véhicules utilitaires sûr. légers. Et donc, il y a plus d'offres, avec des prix qui sont peut-être aussi plus agressifs, Exactement. beaucoup plus accessibles. On l'a dit le mois Dans dernier aussi l'occasion. par rapport à ça. C'est aussi l'état de santé et un indicateur majeur de l'état de santé des entreprises dans les métiers de l'artisanat, du bâtiment, etc. Tous les utilisateurs, les fleuristes, les paysagistes, peu importe, ces métiers du quotidien et du terrain qui montrent que on va plus acheter d'occasion, on est en liquidation, donc on se débarrasse des actifs. Et il y a cette transition aussi dans ce métier-là, à marche forcée, où on dit l'offre neuve n'est de moins en moins adaptée à mon usage à moi, on m'impose certaines règles. Le roi, le maître, c'est le diesel. Je veux un véhicule fiable, efficace et qui roule et qui me coûte pas cher en entretien, c'est le diesel. Et alors, c'est un très bon point parce qu'il y a quand même ce sujet qu'on évoque depuis un moment sur cette transition aussi, également auprès des professionnels, sur leurs véhicules à usage professionnel, les véhicules utilitaires légers, je vais y arriver. Mais si on est sur un marché de l'occasion qui se renouvelle régulièrement, enfin qui se renouvelle en tout cas, Mmh. où il y a des échanges réguliers, forcément ça laisse moins de place pour le véhicule neuf, donc Mmh. moins de place pour le véhicule électrique. Mmh. Et on voit bien d'ailleurs que le véhicule électrique aujourd'hui, il a du mal à percer. On augmente un peu, mais Mmh. les offres s'élargissent. Ouais, Mais pour autant, l'usage n'est pas encore réglé. oui, et puis Le produit ne correspond pas encore à l'usage. on est sur un marché de l'occasion pour l'instant, Exactement. et donc porté principalement par le thermique, qui s'auto-nourrit quelque part. Donc, énormément de possibilités et d'opportunités sur le VUL et sur l'occasion, ce qui correspond plus ou moins au message que l'on porte depuis quelques mois. Exactement. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur le marché du VP et le marché du véhicule utilitaire léger pour le mois de juin, pour ce bilan entre guillemets du premier semestre. Suite au prochain épisode, j'espère avec des meilleures nouvelles sur le marché de l'occasion. En tout cas, j'espère aussi avec des prises de conscience
de la part des acteurs du marché, où on est convaincu, en tout cas Julien et moi, qu'il y a des actions à porter de manière assez rapide. On s'appelle les fédérateurs, c'est pas pour rien, où il y a un vrai besoin de se fédérer, d'agir ensemble sur des actions communes pour pouvoir reprendre en main ce marché et puis surtout le dynamiser, quoi, et puis lui donner un côté beaucoup plus joyeux et Oui, pas se laisser embarquer par la sinistrose ambiante. oui, on a besoin de ça. Voilà. Merci à tous. À très vite. Je remercie aussi nos partenaires, dont NGC Data, qui nous permet d'avoir ces informations régulières sur ce marché et avec cette notion de prix qui va devenir très intéressante aussi à suivre. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine Data Room. Merci à tous. À bientôt. Merci Julien. Merci, au revoir.